Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour l'étude hebdomadaire du Tanya, selon les enseignements du Rav Yoram Abergel Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. La semaine dernière, nous avons vu que beaucoup de gens, ils endurent les rigueurs de l'éducation de leurs enfants. Et c'est parce qu'ils ne veulent pas approfondir la Torah avec eux. Ils ne leur expliquent pas le caractère supérieur de l'esprit et le rôle de la Neshama. Ils ne leur expliquent pas la mission première. Et il faut savoir qu'il y a une tradition qui existe, qui a été transmise par l'amour à Saï, Rabbi Dov Ber Shneori, qu'il aura fallu 20 ans à l'Admour Zaken pour écrire le livre du Tanya. Il a écrit, effacé, il a ajouté, enlevé 20 ans d'un travail rigoureux. Il a exigé de lui-même une précision exceptionnelle sur chacune de ses lettres employées. C'est Chassidim est raconté que Rabbeinu Zaken, il a mis des semaines pour savoir s'il fallait écrire au début du chapitre 42 les 7 bergers tirent vers les âmes collectives d'Israël, la vitalité et le caractère divin ou la vitalité divine. C'est-à-dire que, est-ce qu'il fallait écrire sans la conjonction du Vav ou pas? Et à la fin, il a décidé d'écrire la vitalité et le caractère divin. Ça veut dire que pendant des semaines, il a décidé s'il fallait mettre un Vav ou pas dans son ouvrage. En travaillant de cette façon, il a affiné chaque lettre supplémentaire ou manquante de son livre. Seulement alors, lorsque tout lui a semblé parfait, il a donné la permission pour qu'il soit copié, publié et diffusé au public. L'Admour Zaken a dit que le Maguid de Mézérich et son grand-père, c'est qui son grand-père? C'est-à-dire le Baal Shem Tov, l'ont informé qu'il était destiné à endurer toute sa vie d'énormes souffrances du corps et de l'âme. Puisqu'il a été choisi par le ciel pour publier non seulement le Shulchan Aruch, qui sont les recueils de lois tenant à la vie juive, des lois révélées de la Torah, mais aussi le Shulchan Aruch de l'âme, celui de la dimension de l'intériorité de la Torah, qui s'appelle le Saint Livre du Tanya. Il devait endurer tout cela, parce qu'il a fait les Torahs révélées, il a dévoilé la Torah révélée, la Torah cachée. Le Shulchan Aruch du Baal HaTanya est un chef-d'œuvre. Cela lui a pris environ 10 ans pour le composer, contrairement au Tanya. Il est unique dans sa manière d'allier la brièveté à la clarté et la loi à l'explication. Composer le Shulchan Aruch signifie avoir la connaissance du chef complet et des commentateurs de la halakha. Au sujet du Tanya, parfois, le Rav écrivait un mot et s'arrêtait et disait « Maintenant, je vais aller contempler ce que sera mon prochain mot ». C'est ainsi qu'il lui aura fallu 20 ans pour écrire 53 chapitres du Saint Tanya. Fais attention quand on écrit un livre, on pense aujourd'hui, beaucoup de gens écrivent des livres de Torah et en 6 mois ils écrivent un livre de Torah, ils prennent des parties d'un autre livre, ils font copier-coller, ils changent un peu les phrases, ils vont écrire à leur sauce et ils pensent ça y est, ils ont écrit un livre de Torah et qui est le plus grand livre du siècle. Non, il faut affiner son étude, il faut affiner son écriture, il faut affiner chaque lettre pour arriver au niveau du Baal HaTanya et d'écrire un livre qui est intemporel, qui s'appelle le Tanya. Il y avait à l'époque des farouches opposants à la méthode du Admour Zaken. Ils le persécutaient, ils inséraient dans ses lettres des écrits mensongers, des paroles d'hérésie. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore fait imprimer le Tanya. Et donc, il se permettait de prendre les feuillets et de rajouter des choses, comme des annotations en disant c'est le Admour Zaken qui l'a dit. Il changeait toutes sortes de phrases dans le livre que le Rav avait écrit et avait donné la permission de copier. Parce que c'était pas encore le Tanya comme on le connaît aujourd'hui. De plus, de nombreuses copies sont involontairement copiées dans les livres, en y insérant de nombreuses erreurs, ce qui a posé d'énormes problèmes de compréhension et de véracité. À cause de tout cela, l'Admour Zaken, il a décidé d'envoyer des conseillers afin de demander conseil. Il a envoyé des messagers aux tzadikim, Rabbi Yehuda Leib HaKohen et Rabbi Zusha d'Anapoli, pour obtenir leurs conseils sur la publication du livre et recevoir aussi leur approbation. Il s'est dit stop, ça suffit. Il y en a assez que tout ce que j'ai écrit, il est utilisé d'une part contre moi, et il est utilisé à mauvais escient, et en plus il est utilisé dans une mauvaise compréhension. Les gens vont prendre les copies que les gens ont transformées, et ils vont étudier de ça. Donc ils vont biaiser mon étude de la Torah, donc la compréhension sera aussi biaisée, et ça risque de faire des catastrophes. Les deux tzadikim furent extrêmement impressionnés par les enseignements du livre du Tanya. Rabbi Yehuda Leib HaKohen déclara au sujet du livre le Saint Tanya et la Kétoret, qui est le mélange spécial utilisé avec les 11 épices et herbes qui étaient brûlées dans le temple.
contre tous les fléaux spirituels du talon du Mashiach. Autrement dit, quelqu'un qui désire que ses enfants gardent la crainte du ciel et qu'ils ne soient pas influencés par les dépravations de la rue et de l'époque, ne devra pas ignorer l'étude du Tanya. Ce n'est qu'avec le Tanya que le peuple juif pourra recevoir le roi Mashiach. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas en sa possession le livre du Tanya, le Mashiach ne pourra pas lui parler, ni même lui adresser un simple mot. Par conséquent, même celui qui ne lit pas devra au moins avoir le livre dans sa maison ou dans sa voiture, de sorte que lorsqu'il rencontrera le Mashiach, il pourra lui dire « Bah oui, j'ai le Tanya en ma possession ». De là, on doit comprendre que le livre du Tanya, c'est pas simplement un écrit. C'est pas un écrit parmi d'autres écrits passés. C'est ce que a dit le Mashiach Obam Shalem Tov lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. Les sources, c'est quoi? C'est le Tanya. Si on veut que le Mashiach arrive, il faut qu'on diffuse le Tanya au maximum. Et si on veut être sauvé du Mashiach, qu'on ait au moins le Tanya. On ne sait pas l'étudier, on n'arrive pas à l'étudier. On n'a pas comment l'étudier. Achète un livre du Tanya et mets-le dans ta maison. Et quand Mashiach va te demander t'as étudié le Tanya, tu diras non, c'est vrai que je ne l'ai pas étudié, mais par amour pour la véracité de la Torah et pour le Razin de Razin, le secret des secrets, j'ai acheté ce livre du Tanya et je l'ai posé dans ma maison. Et là, le Mashiach dira dans ces cas-là, je pourrai te sauver. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach, libère même nous. Amen. Une bonne semaine, à très bientôt.